Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler étirement. Donc étirement fait sur sa chaise de bureau. Voilà, en ce temps de confinement, surtout je pense que c'est des étirements dont tout le monde a besoin. Avec le travail intense qu'on fait, d'habitude nous avons la voiture pour aller jusqu'au boulot. Là beaucoup de personnes sont en télétravail comme moi, et là on a juste à faire 3 pas, être dans sa salle à manger ou dans son bureau, s'installer et ouvrir son ordinateur. Et comment vous dire que là on marche pas, on reste là, on reste fixe. En plus on a tendance, vu que c'est chez nous, à travailler plus que ce qu'il faudrait, pas à s'arrêter à l'heure à laquelle on s'arrête vraiment au bureau. Donc je pense que les exercices d'étirement vont vous être nécessaires. C'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. À quoi ça sert? Déjà pour libérer vos tensions musculaires, la mâchoire, voilà, quand vous êtes crispé. Vraiment pour lâcher du lest et après repartir sur de bonnes bases. Parce que des fois quand on est sur un gros dossier, au bout d'un moment on doit aller vite, c'est un truc lourd à faire, voilà, on est crispé, voilà, avec le clavier, donc c'est difficile. C'est vraiment pour permettre de relâcher tout ça et aller de l'avant et de recommencer sur de bonnes bases. Donc c'est aussi pour évacuer le stress ainsi que chasser la fatigue. Hyper important. Surtout en ce moment où on est dans une situation ultra anxiogène, c'est difficile, on ne sait pas où on va, donc voilà, relâchez tout ça. Il y a eu un article dans le journal Le Monde en 2014 qui disait clairement dans son titre « Rester assis tue plus que le tabac ». Donc là, je vais vous donner quelques petites indications non contraignantes ou le moins contraignantes possible pour relâcher la pression, voilà, et surtout pour être à fond après. En premier, variez les tâches à exécuter. Si vous savez que dans la journée, vous avez plusieurs dossiers à traiter, vous savez que vous allez être sur l'ordinateur, que vous allez devoir chercher des papiers, chercher des factures, voilà, variez. Essayez dans la journée, même des fois c'est pas facile, des fois malheureusement que des tâches à faire sur l'ordinateur, que des vidéoconférences, donc on n'a pas le choix de rester de 8 heures, allez, à midi, et de 1 heure à 5 heures, voire plus, assise, fixée sur cette chaise, vissée. Donc là, le but, c'est vraiment de relâcher. Donc essayez dans ces moments-là de vous lever, de bouger. Regardez aussi ailleurs occasionnellement. Si vous avez une fenêtre, moi j'ai la chance d'être installée en face d'une fenêtre. Donc voilà, il y a des oiseaux qui passent, donc c'est sympa. On regarde, il y a le vent. Bon, ça vous permet justement de déconnecter et de regarder autre chose. Prenez régulièrement des petites pauses. Je vous dis pas des longues pauses d'1 heure, mais des toutes petites pauses pour déjà reposer la fatigue oculaire, parce que comment vous dire qu'un écran et les yeux, et en plus ceux qui portent les lunettes, c'est compliqué. Et aussi pour faire évacuer le stress, voilà, essayez de prendre des pauses. Je vous dis pas de prendre à chaque pause un café, parce que là vous allez être survolté, mais prendre un petit peu de pause, partir, revenir, réinstaller, voilà. Vous levez, prendre l'air, 5 minutes, ça peut vous faire beaucoup de bien. Surtout étirez-vous, donc quand vous maintenez une position d'étirement, restez à peu près entre 10 et 20 secondes pour que ça soit vraiment utile et efficace. Voilà, je vous dis pas, si vous n'êtes pas entraîné, de faire d'un coup des trucs de fou. Non, c'est simplement des petits étirements qui vont vous faire du bien et vous permettre de relâcher. Il est recommandé de prendre des pauses de 5 minutes après chaque heure passée devant un ordi de façon figée. Donc de vous étirer si c'est possible, de vous lever, de prendre un petit peu l'air. Alors je vais vous montrer des petits étirements qui fonctionnent bien. Donc là ce sont des étirements qui sont faciles à faire et que vous n'avez pas besoin de sortir de votre chaise de bureau pour le faire. Et vous n'avez aucune excuse aussi pour ne pas les faire. Alors on va parler en premier d'étirement des épaules et du cou. Donc il y a le pompage anti-stress, donc vous remontez les épaules vers vos oreilles, vous les descendez et vous gardez bien vos bras comme ça, tendus. Donc remontez, descendez. Mais vous ne bougez pas votre tête, c'est juste les épaules. Montez, descendez. Remontez, descendez. Après, il y a le glissement de tête. Donc le but, c'est de ne pas bouger son menton, mais de mettre la tête en arrière. Donc on va faire une espèce de double menton, vous allez voir. Donc c'est bien de le reproduire 5 à 10 fois et rester à chaque fois à peu près 20 secondes. Donc comme ça, vous voyez. Voilà. Et vous restez comme ça 20 secondes. C'est juste, voilà, c'est pour pousser votre tête. Mais vous restez statique comme ça 20 secondes. Ok, c'est pas beau, hein, faites pas ça quand vous voyez quelqu'un à côté de vous. Mais ça permet justement de relâcher toute la pression et le stress qu'on a sur nos épaules. Après, il y a la détente du cou. Comme ça. Comme ça.
doucement, faut pas aller trop brusquement. Ça. Après vous pouvez aller là comme ça. Et après vous pouvez descendre. Le but là c'est que votre oreille touche l'épaule maximum. Mais sans monter les épaules. En laissant bien les épaules comme ça. Et après vous pouvez recommencer. La tête sur le côté. Sur l'autre côté. On revient fixe. On descend. On remonte. La tête sur le côté qui touche l'épaule. Et la tête qui touche le côté sur l'autre épaule. Après il y a l'étirement de la poitrine. Vous posez vos mains à l'arrière de la tête. Et vous poussez. Et vous développez l'avant. Et vous revenez. Donc vous inspirez. Et vous expirez. Voilà, comme ça. Ok? On peut reproduire ça 5-6 fois. Tant que ça vous fait du bien. Après je vous dis pas faire ça pendant des heures et des heures. Mais tant que ça vous fait du bien et que ça vous permet de vous relaxer, faites-le. Et après il y a les rotations des épaules. Donc vers l'arrière. Les faire tourner vers l'arrière. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui est haut du corps. Après vous avez les effets comme ça aussi pour les bras. Comme ça pour l'autre. Vous restez quelques secondes. Donc après vous pouvez étirer les jambes. Voilà, vous restez bien comme ça. Montez le pied. Voilà, tendre, tendre. Restez 5 secondes, tendre. Après l'autre, idem. Voici quelques petits étirements que vous pouvez faire facilement depuis votre bureau, depuis votre chaise de bureau, hein, sans trop de soucis, qui vous fera beaucoup de bien, qui vous permettra d'évacuer le stress et de travailler dans les meilleures conditions possibles durant toute la journée. Je vous donne mes derniers petits conseils. Il faut boire régulièrement, vous levez dès que vous pouvez, regardez à l'extérieur, fixez un autre point que votre écran, hein, fixez dehors, votre enfant qui est en train de jouer, votre mari qui est en train de faire, je sais pas, jouer à la console, peut-être. Voilà, ou regardez un oiseau qui est en train de passer, regardez les feuilles qui sont en train de bouger à cause du vent, voilà. Essayez de justement prendre un autre point pour vous permettre de déconnecter. N'oubliez pas, et si vous pouvez prendre 5 minutes, 10 minutes pour vous étirer, voilà. Ça vous fera que du bien et justement ça vous permettra d'être mieux et mieux installé durant toute la journée parce que, comme vous dire, 8 heures devant un bureau, c'est long. Surtout actuellement en période de confinement. Là, notre bureau, bah, il est à côté quoi. Vous sortez de votre chambre, votre cuisine, vous êtes en train de déjeuner et après c'est qu'à côté vous y êtes. Ou même des fois vous êtes en train de déjeuner devant votre ordinateur. Donc voilà, franchement prenez du temps pour vous en ce moment. Vous en avez vraiment besoin. Donc étirez-vous si c'est possible. Donc là je vous ai montré quelques étirements faisables depuis notre chaise de bureau. Donc n'hésitez pas, si vous le faites, faites-moi des retours. J'espère que cette petite vidéo différente de d'habitude vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt. Ciao!